Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 5 avril 2022, ça passe vite les semaines, les jours, on a déjà entamé, on a terminé un trimestre déjà, hein. Et voilà, on va entamer un deuxième trimestre. On va refaire le point, on l'a déjà fait hier, on va refaire le point un petit peu sur la crypto, ce qui va se passer ces temps-ci. Et en premier, on va se faire un petit tour d'actualité, c'est important de savoir un petit peu comment va notre monde dans l'ensemble, hein, le monde classique, le monde de la finance. On commence le tour d'info. Voilà, aujourd'hui en vert, vert rouge, hein, ce matin d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit sur Twitter tôt le matin, je vous mets ça. Après, on le vérifie dans la journée, voir un petit peu comment ça évolue aussi. On a un BTC là actuellement qui est à 46 638 et un ETH à 3520 avec 18 000 crypto-monnaies qui sont derrière, donc ça fait un paquet, on ne peut pas tous les citer, hein. Et pour commencer les infos, la bourse ce matin, la bourse c'est un peu mitigé, quoi. On est sur un range quand même dans l'ensemble, c'est pas terrible, il n'y a pas vraiment de décisions qui se prennent, hein, sur beaucoup d'actifs, il n'y en a pas, sauf sur 2-3 choses comme l'action de Twitter a grimpé de 27% lundi. Hier, hier, à la bourse de New York. Pourquoi? Parce que Elon Musk, qu'on connaît bien évidemment, devient le premier actionnaire de Twitter. Donc, comme je vous dis toujours, des infos, des bonnes infos, hein, qui sont considérées comme des bonnes infos, et voilà, ça booste un petit peu la chose. Peut-être ça jouera aussi sur notre crypto-monnaie. Dans les médias, j'ai pas l'impression que vraiment on va voir ça tout de suite. En tout cas, vous lisez ces articles, ça c'est un article du Monde, hein, il y a des articles un peu partout qui en parlent, évidemment, la guerre en Ukraine n'est pas terminée, on le sait, on attend, on patiente pour savoir quel tournant ça va prendre. On espère un tournant qui va être enfin positif et qu'on va arrêter tous ces morts, toutes ces barbaries vraiment de guerre, hein, parce que la guerre c'est une barbarie, hein, c'est grave. Le Web3, 20 minutes, lance 20 Mint, un magazine gratuit pour décrypter la blockchain, les NFT et les métaverses. 20 Mint, pourquoi? Vous avez compris, hein, il s'appelle 20 minutes, ils vont s'appeler 20 Mint pour ça, cette édition-là. Eh bien, Mint, ça vient de minter, c'est l'action d'acheter des NFT, voilà, hein. Ça pourrait être aussi pour le minage, non mais c'est minter, c'est pour l'action d'acheter des NFT, voilà pourquoi le nom. En tout cas, c'est super, quoi, c'est super. Donc une action en plus, un journal qui va s'en occuper, qui va en parler, hein, ça va démocratiser un petit peu tout ça. Plus on en parle, mieux c'est, je pense. Et il faut réussir à le démocratiser justement et à le simplifier pour qu'on ait un maximum d'acteurs dans tout ce domaine. Le Royaume-Uni va émettre un NFT officiel cet été. Voilà, eux aussi ils ont bien compris. Ils attaquent et eux, ils vont carrément le produire. On va suivre tout ça de près. Pour l'instant, ce sont des annonces. Le récent piratage d'Axie Infinity. Alors, on en a parlé il y a quelques temps. Effectivement, il y a eu un petit problème de piratage, comme il y en a eu beaucoup dans la crypto-monnaie, hein. À chaque fois, on arrive à trouver des solutions. Ils arrivent à trouver des solutions, hein. Moi, on me demande rien et je suis très content. Et voilà. Donc, on va voir quelles solutions vont trouver parce qu'ils ont effectivement des joueurs, des acteurs de tout ça qui sont pas très contents, qui n'arrivent plus à gagner ce qu'ils gagnaient dessus ou qui sont en période de blocage, qui ne récupèrent pas ce qu'ils voulaient récupérer. Enfin bon, tout un monde à lire, un article en tout cas aussi à lire, hein, d'accord, lisez tout ça, voilà, on sait qu'il y a tout le temps des petits soucis, c'est normal, c'est le monde du business, il y aura toujours des problèmes, mais maintenant ce qu'on veut voir nous, c'est comment à chaque fois ça va se régler. Dès que ça va se régler un peu, je vous en parlerai et je vous dirai, c'est très important. Et si ça ne se règle pas par la suite, je vous dirai aussi que ça ne s'est pas réglé. Bitcoin.fr, génial, j'aime bien. Crypto-monnaie et régulation, on le sait, en ce moment on se bat, on en parle à longueur de temps. Lisez cet article aussi, qui est pas mal. On sait qu'il y a des gens qui nous aiment pas. Qui nous aiment pas, qui voudraient bien que ça disparaisse, que la DeFi disparaisse, la finance décentralisée disparaisse, ça veut dire que ça devienne quelque chose de tout à fait classique et commandé par les banques, les gouvernements, commandé par tout le monde, quoi, hein. D'accord, enfin toujours par des grands patrons, quoi, on va dire. Voilà, j'ai rien contre les grands patrons du tout, hein. Quand je dis ça, faut pas me prendre pour quelqu'un de anti-patron, anti-capitaliste, anti ça, non, pas du tout, hein. Je plaisante un peu quand je dis ça, mais c'est la vérité, hein. Tout le monde veut dominer tout le monde, donc on essaye là, il y a peut-être un système là qui va faire qu'en réalité, c'est tout le monde qui pourra peut-être gérer un peu ses affaires et tout dans la finance décentralisée. Ce qui n'est pas évident, mes amis, hein, ce qui n'est pas évident du tout. Donc, on suit tout ça de près, on avance avec tout ça et on lit les articles. C'est toujours intéressant de comprendre. Charlie Munger, alors lui, il nous aime pas, hein.
Alors lui, il nous aime pas. Je sais pas ce qu'on lui a fait, mais je sais pas. Il doit craindre pour ses sous aussi, ou je sais pas. Il y a quelque chose, quoi. Mais il nous aime pas. Hein. Il nous traite carrément de maladie vénérienne, quoi. Quand je dis nous, il traite la crypto-monnaie, hein, évidemment. Hein. Et quand on aime la crypto-monnaie, on se sent un peu concerné, quoi. On a l'impression qu'on est en train d'attaquer une petite famille qui se construit, qui grossit, et qui en réalité nous autres qui sommes dedans depuis un petit bout de temps et qui sont un peu des amoureux de tout ce système, eh bien, on a l'impression qu'on attaque notre famille sans savoir pourquoi on l'attaque, quoi. On l'aime pas, c'est tout. On n'aime pas notre famille, donc on l'attaque. Parce qu'en réalité, on se demande si ces gens-là, justement, ils arrivent, et souvent ça a été vu dans le passé, que ils attaquent, mais en réalité, ils connaissent même pas les systèmes de blockchain, la DeFi. Ils comprennent en gros que c'est un système parallèle qui va peut-être nuire au leur. Donc voilà pourquoi. Parce que des termes comme ça, un peu maladie vénérienne, hein, entre nous, bon, passons. Bon, il reviendra sur ses paroles un jour ou l'autre. Surtout s'il arrive à gagner un peu de sous avec. Bitcoin, Riot, Blockchain vend des actions pour miner toujours plus de BTC. Ça, c'est une société de minage. Donc, société de minage, ça veut dire quoi? Ils fabriquent de la crypto-monnaie, ils fabriquent du bitcoin, d'accord? Grâce à des ordinateurs, beaucoup d'ordinateurs, ça veut dire beaucoup d'investissements. Au début, c'était juste un petit ordinateur chez vous. En 2013, vous auriez pu faire ça comme ça. Maintenant, c'est quasiment impossible. On peut le faire, on peut un peu, mais ça rapportera que dalle. Donc, aucun intérêt. Ce sont des grosses usines qui font ça, des grosses fermes, comme on dit, immenses, avec beaucoup d'argent investi, des millions et des millions et des millions, pour fabriquer tant de crypto-monnaies. Donc voilà, ça, c'est les sociétés qui y croient, qui sont impliquées dedans, évidemment, à fond, qui gagnent des sous avec ça. C'est leur métier, hein, c'est leur entreprise. Et eux, ils croient vraiment, hein, puisque là, le type va vendre des actions pour pouvoir réinjecter de l'argent dans la société pour la faire encore grossir. Donc on lit tout ça aussi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, hop, on passe. C'est pas grave, hein. Mais sachez qu'il se passe beaucoup de choses dans notre domaine et c'est ça qui le fait avancer. Logan Paul dépense 5,4 millions de dollars pour une carte Pokémon. Ah purée. Et moi, à une époque, les Pokémon, je comprenais que dalle, hein, parce que c'était il y a longtemps de ça. Après, j'ai commencé à m'intéresser, je me disais, ouais, c'est marrant, tout ça. Mais bon, moi, j'ai jamais été un fan de tout ça. Mais c'est fabuleux, quoi. C'est quand même un monde un peu fabuleux. Mais enfin, 5,4 millions de dollars pour une carte Pokémon, ça peut faire un peu triste parfois. C'est génial, quoi. Mais on se dit, mais c'est dépenser tellement d'argent pour justement un petit truc. Et ce qui m'ennuie là-dessus, ouais, aussi, c'est que quand on voit ça, et des gens très connus comme lui, hein, qui est un gros youtubeur super, et comment dire, c'est embêtant parce que ça influence les gens. Et ça veut dire qu'il y en a plein qui vont se faire des grosses économies ou qui vont prendre d'un seul coup toutes leurs économies en se disant, lui il a acheté ça à 5,4 millions de dollars, donc moi je peux en acheter une à 10 000 dollars, j'ai économisé ça pendant 20 ans, et avec mes 10 000 dollars, je vais faire peut-être 1 million de dollars demain. Mes amis, là-dessus, sincèrement, je pense que non. Je pense que si vous faites ça, vous allez perdre beaucoup d'argent. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement, tout le business du commerce. Je me permets de dire ça, hein. J'ai rien contre Logan Paul, j'ai rien contre les NFT, j'ai rien contre tout ce monde-là. Si je présente, c'est que j'aime ça, hein. Mais attention, mes amis, attention. Hein. On est dans différents camps, tout le monde n'a pas le même argent, tout le monde ne peut pas jouer pareil. Il y a des gens, s'ils jouent 5 millions, s'ils les perdent, ils s'en foutent, il aura gagné par autre chose, vous voyez. Et il y a des gens, un peu moins, beaucoup moins d'argent, on va dire, hein, même 1000 dollars, si vous les perdez, eh ben, vous allez pleurer longtemps. Donc on fait attention, hein, c'est pour ça qu'à longueur de temps, j'explique un peu des choses comme ça, je dis, soyez prudents. Maintenant, si vous êtes convaincu, c'est bien, hein, mais n'écoutez pas spécialement tout le monde pour vous dire, allez-y, foncez. En revanche, là, un truc qui est pas mal, hein, une association crée un sans-abri dans le métaverse pour sensibiliser à l'exclusion. Alors ça, c'est le genre d'action que j'aime bien, quoi. Hein. Ils ont misé là-dessus. Lisez tout ça, hein, vous verrez. Et ce personnage-là, Will, pas Will Smith, hein, lui, il donne pas de tarte, je crois pas. Hein. Mais enfin bon, l'autre, il a peut-être raison aussi d'en donner, hein, sûrement même d'ailleurs. Mais bon, ce personnage qui est créé dans le métaverse, là, c'est quand même pas mal. Et c'est bien pour justement faire tilt que dans la vie, il y a des gens très riches, tant mieux, et il y a des gens pauvres. Donc on doit s'occuper aussi un petit peu des gens pauvres, et tout au moins pas les oublier complètement, parce qu'on arrive dans des milieux comme ça, où à un moment donné, il y a tellement d'argent qui se fait, tellement de millions qu'on a l'impression que c'est bon pour tout le monde, que c'est pour tout le monde pareil. Non, c'est pas pour tout le monde pareil. Donc, on lit cet article, c'est intéressant, et on voit ça, et on va sur les NFT, hein, parce que c'est hyper intéressant.
avec prudence. C'est comme l'alcool, faut jamais en abuser, quoi. Je sais plus la formule, mais faut pas en abuser, quoi. Voilà, Benzinga, France. Alors, eux nous l'histoire. Je sais même plus pourquoi j'ai mis ça. Si, sûrement. Intel, ah oui, Intel, tout le monde connaît, hein, c'est ce qu'il y a dans vos ordinateurs, pour certains, tout ça, etc. Une puce, lance une puce de minage. On en a parlé, de minage pour fabriquer le Bitcoin et d'autres, peut-être d'autres choses. Eh bien, à basse consommation. Voilà, on lit ça, c'est pour ceux qui sont déjà un peu dans le minage, qui ont déjà un peu avancé. Et ceux qui n'ont pas avancé, ceux qui viennent sur la chaîne et qui sont un peu nouveaux dans tout ça, je vous lance un peu tous ces articles à droite à gauche pour que justement, vous, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Hein. Il n'y a aucune honte à démarrer un jour, à apprendre quelque chose et à se renseigner sur quelque chose. Donc, vous allez piocher un peu ça, et moi je ferai des petites vidéos de moins de 10 minutes pour dire qu'est-ce que le mintage, qu'est-ce que le minage. Je vous ferai des petites vidéos comme ça, très rapides pour survoler. Mais après, on va quand même creuser justement les sujets, si on décide de s'y intéresser, évidemment. Alors, autre chose, ça c'est quoi? Vitalik. Vitalik, donc c'est un des garçons qui a fait Ethereum. Hein. Il a travaillé chez Bitcoin avant, lui, hein, Bitcoin déjà. Et après, il a fait Ethereum, si je ne dis pas de bêtises. Hein, j'espère pas dire de bêtises, c'est ce que j'avais lu il y a très très longtemps. Mais en tout cas, il sort toujours des trucs maintenant, il sort des articles qui sont pas mal. Donc, il faut aller lire ça. Et vous cliquez dessus, là, il y a une défense of Bitcoin maximalisme. Il y a les Bitcoin maximalistes, vous avez les gens qui ne croient qu'au Bitcoin, qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Moi, non, je crois à tout et à rien, quoi, à la limite. Hein. Mais sauf preuve du contraire, j'aime qu'un truc. Et le Bitcoin, soyez-moi, c'est solide. Hein, mais c'est pas pour ça que je suis maximaliste, pas du tout. Mais en tout cas, comme je le dis tout le temps, c'est le roi, c'est le père, la reine, la mère de la crypto-monnaie. Ça, c'est clair pour moi, ça, on ne peut pas passer à côté. Lisez ces articles, vous cliquez dessus, vous entrez dessus, là, vous mettez en français, en anglais, comme vous voulez, vous lisez tout ça, c'est hyper intéressant. Vous verrez aussi ce personnage qui est quand même hors du commun, c'est le monsieur à droite, là. Hein. Si vous ne connaissez pas, c'est le monsieur à droite, vous voyez, on a l'impression qu'il est en vacances, qu'il est juste là pour je sais pas, voilà, pour ses vacances, hein, rien d'autre. On n'a pas l'impression que ça peut être un businessman, quoi. Alors que là, regardez, vous le voyez sur les photos en dessous, c'est pour ça que je l'ai mis. Là, vous le voyez. Bon, Poutine, c'est pas le bon exemple aujourd'hui. Nous sommes d'accord, hein, mais la vie, c'est pas que la guerre actuelle, et malheureusement. Hein, et voilà. Donc lui, il faudrait rayer sa photo pour l'instant, peut-être, je sais pas, mais enfin bon. En tout cas, pour dire que c'est un monsieur qui va dans des endroits avec des gens qui ont un pouvoir sur le monde. Et donc voilà, c'est donc un monsieur quand même important qu'on doit lire. On doit écouter ses réflexions, aussi les réflexions de beaucoup d'autres personnes aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Ok, donc vous faites tout ça, vous allez voir, enfin si vous le désirez, si vous aimez ça, le Scalpex Index, je vous en parle tout le temps, on est dans le gris, ça veut dire quoi? On est dans le neutre tout au moins, hein. Rouge, on est des fous furieux, on a tellement peur qu'on se cache sous son lit, et on veut même plus entendre parler de BTC, et dans le orange, ben, on a toujours la trouille, dans le neutre, ben, on ne sait pas trop, dans le bleu, alors là, ça commence à vouloir acheter dans tous les sens, même s'il ne faut pas, et dans le vert, alors là, on achète dans tous les sens, et même quand il ne faut pas du tout. Voilà, donc on suit tout ça, c'est hyper intéressant, et maintenant, on va se faire un petit tour de trading très rapidement, mes amis. D'accord? Une seconde. Voilà, on va se faire un petit tour de trading, ça c'est ouvert, ça n'a rien à voir. Tous les jours, je vous ai fait voir un graphique avec, je vous dis ce qui va se passer dans la journée ou ce qui devrait se passer. En tout cas, je prends des notes à tous les coups pour qu'après vous puissiez regarder, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trades, etc., pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui s'est passé si je vous ai dit des bêtises. Et après, on va revoir sur un schéma beaucoup plus simple. Hein. Je fais un petit tour comme ça, on va le mettre en 15 minutes aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là, oui, je l'ai bougé tout à l'heure pour quelqu'un. Ah oui, j'aurais pas dû faire ça. Je l'ai bougé pour faire voir à un de mes amis. Et voilà, bon, enfin, c'est pas grave. Hier, nous étions le matin, nous sommes le 5, nous étions le 4, voilà, 13h, on était par ici. Hein, je vous fais voir avec la main. Nous étions par là. Donc normalement, ce cercle-là, je l'avais mis ici tout à l'heure, je l'ai bougé. C'est pour ça que j'avais un peu de retard pour faire la vidéo. Voilà. Et entre-temps, quand on était là, j'ai dit, on va aller, comme je dis ici, on va tout droit, on monte ou on baisse. C'est à nous après de gérer le marché suivant ce qu'il va faire. Et là, il a fait la même chose. Il a été un peu droit, il a baissé et il est remonté. Encore une fois, il a baissé pourquoi? Parce que je lui avais dit, non, je pense pas vraiment. Mais depuis quelques temps, quand on était ici, je vous ai dit comment ça allait se passer. Arrivé ici, je vous ai dit,
Je vous avais fait ces cercles rouges et ces traits là, je vous les ai fait voir dans le passé. Regardez mes vieilles vidéos. Mais je vous avais dit, ça ira ici, ça ira sur cette zone. Ça doit aller là, normalement, ça devrait aller là. Voilà, on n'est jamais sûr de rien. Et en tout cas, bon, ça y a été, c'est descendu dans les zones. On range entre des morceaux que je vous ai fait, là, des niveaux que je vous ai marqués. Et aujourd'hui, on arrive dans le même cas de figure encore là. Comme je vous ai dit, sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire, je le dis tous les jours, mais c'est vrai, puisqu'on range entre deux parties. Donc voilà, donc on va faire dans la journée, on va monter, on va aller tout droit, ou on va aller là. Vous voyez, on a tendance, je l'ai fait tout à l'heure, il y a peut-être 2 heures, donc on a tendance à vouloir peut-être monter. On était plus par ici, vous voyez. Donc on a tendance à vouloir monter un peu. On verra après, parce que ça peut toucher cette ligne jaune comme je vous ai fait, redescendre et revenir là. On va voir, pour trader justement, c'est quelqu'un qui se lance dans le trading, c'était pour ça que j'avais fait ça. Et vous voyez ce rectangle que j'ai fait, voilà, rouge, c'était pour dire, j'avais déjà des lignes avant, j'ai fait le rectangle tout à l'heure, là justement quand j'ai expliqué ça, pour dire, voilà, on a des côtés hauts, des côtés bas, on a une ligne en haut de résistance. Ça veut dire que, vous voyez, c'est venu taper sur la ligne de résistance ici, ici. Maintenant, ici, ça va peut-être venir retaper, redescendre, ou alors ça va monter au-dessus. Si ça monte au-dessus, on peut prendre un trade, puisqu'on va dépasser, avec beaucoup de choses de sécurité à faire. Hein. Si ça redescend, même chose dans le sens inverse, on a une ligne là, qui est une ligne de support, où c'est venu taper dessus, c'est remonté, c'est pas revenu pour l'instant. Ça peut très bien revenir dessus, remonter et repartir par là. On doit faire... On n'a pas de boule de cristal, encore une fois, on le dit tous, mais c'est comme ça. Et on doit faire comme le marché va faire, puisqu'on est dans l'instant, hein, donc c'est dans les minutes, dans les heures qui vont se passer. Donc on étudie comme ça. Après, quand on étudie à long terme, on va justement aujourd'hui, je vais laisser tomber les autres altcoins, tout ça, on voit tout ça à longueur de temps, vous voyez, ils ont bougé comme le marché bouge un peu aujourd'hui, il y en a qui ont fait un peu mieux, d'autres un petit peu moins bien, hein, il y en a qui sont restés dans le rouge un petit peu, tout ça. Mais bon, c'est pas très important, on voit pas ça tout de suite, on voit ça en formation ou le soir sur Twitch. Là, on va revenir sur le BTC, sur un graphique tout simple où j'ai tout enlevé dessus pour que vous ayez une autre vision de la chose. On va se mettre en mois. Voilà, j'ai mis juste une ligne de départ de 0, parce qu'il est parti un jour à 0 il y a longtemps, et je vous ai mis ici la zone des 20 000, vous voyez, j'ai fait juste ces deux traits-là, les zones des 20 000. Et ça, on va l'enlever tout de suite, je vais le remettre tout de suite, c'est les retracements de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci que je vais faire partir de 0, là on voit plus, voilà, je les fais partir de 0, et je les monte jusqu'à cette zone ici. D'accord? Voilà, on était jusqu'à 70 000, on est redescendu, vous voyez, sur les 0,5 de Fibonacci. Les 0,5 de Fibonacci, c'est facile, c'est 50% entre partant de 0 et ici on a 0, en bas on a 1, ça fait 100%, on a 50%. Voilà, donc nous on est monté de 0 avant, on est grimpé jusqu'à 70 000, on est redescendu dans les 35 000, 32 000, vous voyez en bas, on est même redescendu en dessous, là, hein, presque les 0,618 de Fibonacci. Voilà, on est redescendu par ici. Bon, les calculs, je vous expliquerai de Fibonacci, hein, parce que c'est assez simple. Normalement, de la manière dont ils sont faits là, il ne devrait pas y avoir le 0,50. On devrait l'enlever le 0,50, hein, parce que le calcul, c'est ça plus ça, ça donne ça, ça plus ça, ça donne ça. Vous voyez, ça se fait comme ça. Je vous expliquerai ça en moins de 10 minutes. Vous comprendrez très très vite la situation. En tout cas, ce sont des calculs. Fibonacci, c'est très bien parce que le monde entier s'en sert. Voilà, qu'on parle n'importe quelle langue, n'importe quoi, le monde entier s'en sert. Donc ça peut vous donner des points. Moi, je ne me sers pas de ça pour trader tous les jours. Voilà, sincèrement, je vous le dis, je ne m'en sers pas du tout. Mais après, pour long terme, tout ça, etc., ça peut servir un petit peu. En tout cas, voilà, je voulais vous faire voir le schéma du Bitcoin. Vous le voyez bien, là, donc. Hein, il est parti de 0. Il est monté à 20 000 en 2017. D'accord, fin 2017. Il était à 20 000. Il est redescendu. Il a rangé. On appelle ça un range quand ça dure longtemps comme ça. Des bougies qui sont à peu près au même niveau, vous voyez. Hein. Et puis après, boum, il a craqué un petit peu. Comme je vous disais tout à l'heure avec le rectangle que j'avais fait, on a dépassé cette zone-là. Pour ici, vous voyez, c'est comme si on avait un grand range. Ici, on l'a dépassé et là, boum, on est parti vers le ciel. Pour redescendre, pour remonter et maintenant pour redescendre. Ça, sur tous les... Quand vous verrez des graphiques, tout ça, vous verrez toujours ça. Il n'y a jamais un marché qui fait que monter, qui ne descend jamais. Ça n'existe pas. Donc, il faut toujours vous attendre quand vous partez, que vous allez redescendre à un moment donné pour peut-être remonter ou jamais remonter. Hein, ou alors vous effondrer. Pourquoi? Les fondamentaux, l'entreprise, ça sera de la merde. Et des voleurs, des bandits, et tout ce que vous voulez, ils sont partis avec la caisse. Vous n'aurez plus jamais rien. Voilà, ça arrive. Mais ça n'arrive pas que dans la crypto-monnaie. Ça arrive dans toutes les entreprises au monde, quoi. Hein. Donc, c'est pas dû, ce que je vous raconte là, c'est pas vous dire, ouais, le Bitcoin, c'est comme ça. Non, pas du tout. Le Bitcoin,
moi je pense qu'il est encore plus honnête que n'importe qui parce qu'il a des fondamentaux qui sont solides, il a une blockchain qui est extraordinaire, donc là il n'y a aucun problème. Mais le business c'est comme ça, il y a des voleurs dans toutes les entreprises et on a 18 000 crypto-monnaies. Donc dans 18 000 crypto-monnaies, il y aura des bandits. Moi je peux faire une crypto-monnaie. Je peux faire une crypto-monnaie à Domi. J'ai Domi crypto-monnaie. Et je vais vous dire, ouais, c'est fabuleux, ma crypto-monnaie, elle est extraordinaire. Vas-y, mets tout ton argent dessus. Voilà, vous pouvez faire ça, et puis voilà. Puis bon, quand il y en aura beaucoup, je partirai aux Caraïbes, ou je sais pas. Non, je resterai à Paris, je suis bien à Paris. Mais je partirai un peu quand même aux Caraïbes. Non, je plaisante avec tout ça, évidemment, que je vais ni vous voler notre argent, ni quoi que ce soit, c'est même pas le but. Mais comprenez que c'est pas si simple, hein, d'accord? Je veux bien qu'on comprenne tout ça. Là, on était en mois. Vous avez vu, chaque barre est en mois. Voilà ce qu'on a fait. Voilà où on en est aujourd'hui. Le Bitcoin est descendu. Quand je dis à tout le monde, une fois pour toutes, je dis, moi, on me dit ça s'écroule, ça s'écroule, ça s'écroule. J'ai ce discours-là depuis longtemps, vous pouvez le voir sur mes autres vidéos, parce que j'ai jamais dit l'inverse, et je continue à dire la même chose. Et quand on est trop têtu, on est un peu bête aussi, attention. Hein. Mais je peux changer d'avis un jour, mais le jour où je vais changer d'avis, c'est parce que j'ai des signaux qui vont vraiment, vraiment, vraiment me le montrer. Et là, pour l'instant, quand je regarde, je suis comme ça, on va le faire un peu... Je vais le faire un peu différemment pour que vous le voyez bien, quoi, pour bien le comprendre. Voilà, parce que ce qui est intéressant dans ce que je fais là, on est parti de zéro, on a grimpé, on a cassé ici, vous voyez, ici, on a cassé sur cette ligne, on est parti, on ne faisait pas encore cette parallèle. La parallèle, on l'a construite à partir d'autres moments où on peut commencer à la faire, où on a un haut et un bas. Et là, quand on a le haut et qu'on a le bas ici, quand on regarde bien, eh bien, ici, bon d'accord, c'est descendu, c'est venu toucher ici. Après, c'est remonté. Le haut qu'il y a ici est plus haut que celui-ci. Je vais vous tirer un trait tout de suite là. Pour que vous compreniez bien, je parle des débutants, nous sommes bien d'accord. Hein, je ne parle pas des traders de 50 ans, là, hein, ou même 25 ans qui sont les champions du monde. Il y a des champions du monde. Et voyez, voilà, vous voyez ces deux traits jaunes que je vous ai fait. Voilà, oui, c'est pas là que je voulais faire l'autre, mais c'est pas grave, on devra le faire aussi. Voilà. Ici, après, on est descendu, on est remonté, on est plus haut que celui-ci. C'est la théorie d'eau. La théorie d'eau, oui. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc, D-O-W. Disait ce monsieur, vous verrez, c'est tout simple. Hein, c'est quelque chose. Enfin, il y a des trucs plus compliqués, mais à la base, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut. D'accord? On a un haut ici, on a eu un bas ici, on a un haut ici. On fait des plus hauts de plus en plus haut. Et on fait des bas de plus en plus haut. Parce que vous pourriez avoir ce bas que j'ai dessiné là, et après, le prochain, il serait descendu en dessous. Tandis que là, si vous regardez, le prochain plus bas, il est plus haut qu'ici. Débat. Et ça, c'est significatif, c'est tout simple, hein, ça se voit, on le voit avec les yeux. Hein, c'est tout simplement que ça monte. Donc on n'est pas dans l'immédiat dans un sens où le truc est en train de descendre. Voilà, c'est tout simplement. Pour qu'on commence à dire qu'il descende, il va falloir qu'il vienne sur cette ligne que je vous ai tracée en bas, qu'il vienne déjà taper ici et qu'il vienne percer ça en dessous. Et là, ce serait chaud. C'est pendant un temps qu'on était ici, moi je disais on peut redescendre plus bas. Je continue à le dire, attention, hein, c'est pas parce qu'on est là qu'on peut pas revenir ici, hein, du tout, hein, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait au fur et à mesure. On pèse, on voit comment le marché se fabrique. Bon, sincèrement aujourd'hui, encore autre chose si on est en mois comme ça, ce que je viens de vous faire, faut apprendre à les faire parce que c'est vachement, vachement, vachement utile. C'est parallèle. Regardez, on va faire une autre. Voilà. Chaque bougie, on est d'accord, on est en mois. C'est un mois, 2 mois, 3 mois. Et on voit bien que la parallèle que je viens de tracer là, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Vous voyez? Eh bien, on part vers le haut. Parce que ici, on a fait notre parallèle comme ça, on est bien d'accord qu'on était en train de monter, mais à un moment donné, on a eu un haut, un bas, on a eu un haut, là on a un bas. Dans ce sens-là, on était plutôt en train de descendre. On a bien compris. On faisait la même chose. Ici, on était en train de descendre. On ne savait pas qu'on allait s'arrêter là. On pouvait peut-être venir ici. Hein, ou carrément, boum, c'est mort. Hein, comme tout le monde voulait que le Bitcoin mort, ça aurait pu être mort. Et non, on a tapé par ici, on est revenu là. Et là, simplement, on est haussier. On n'est pas baissier. En revanche, il y aura encore peut-être des petites baisses, tout ça. Entre-temps, on peut voir ça. On va le mettre en 4 heures. Et là, nous sommes en 4 heures. On en revient à mes fiches que je vous ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai mis plein de niveaux, tout ça. Et les niveaux que je vous mets, en règle générale, c'est pour expliquer un peu, même si vous revenez sur mes anciens
voyez, quand un schéma monte comme ça, il y a toujours des pointes à droite à gauche. Il y a toujours des endroits où ça s'est arrêté, ça a re-rangé. Vous voyez, là, on a une petite pointe, ça range un peu, ça remonte un peu, ça revient ici, c'est un petit peu plus haut. Puis là, boum, 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 ça rebaisse, ça remonte. Vous voyez, là, on a un plus bas. Là, on a un plus haut. On a toujours ça. On a toujours des plus hauts, des plus bas, ou des endroits où ça va ranger. Là, ça peut être un grand range. Je vous fais voir là. Hop là, ça, voilà. Ça, c'est un grand range, vous voyez. Parce qu'on part de là. À la limite, on est revenu au même endroit. On a grimpé, d'accord. Hein, mais là-haut, bon, on redescend, on revient au même endroit, puis on revient là, puis on revient ici. Quelque part, de là à là, le boulot qu'on a fait, c'est niette. Ça vaut rien, d'accord. Et donc, on a toujours ça. Et après, on va se garder des signes parce que, vous voyez, là, on a des bougies ici qui ont tendance à vouloir revenir à ce niveau-là. Des niveaux qui sont un peu importants. C'est pour ça qu'on se fait toujours des points de repère comme ça quand on veut trader, savoir ce qui va se passer demain, ça a l'air rien, ou ce qui va se passer dans la journée. C'est comme ça qu'on fait des trades en scalping. Qu'on va descendre, qu'on va monter, on va se calculer les hauteurs, les possibilités de volume qui vont se faire, de volume d'argent. Hein, parce qu'on bon, je vais pas aller plus, ça va être trop compliqué, ça va prendre trop de temps après pour vous expliquer si je pars sur d'autres délires là. Mais enfin, je veux que vous compreniez qu'il y a toujours des hauts, des bas, qu'on voit le sens d'un marché. Et que là, quand on voit ce sens de marché tout de suite là, on va se le refaire simplement sur ce qu'on voit sous nos yeux, ici, bah, c'est quand même haussier. Sauf, vous voyez, quand on le dessine, on le voit encore mieux. On va prendre celui-ci, parce qu'il peut y avoir des rectangles dans d'autres rectangles, dans d'autres rectangles. Hein, c'est comme ça tout le système. Hein. Vous voyez que ici, on est dans un range. Voilà. Là, normalement, je dis normalement, il fait ce qu'il veut, hein, le Bitcoin, il est comme moi. Hein. Donc là, il peut continuer un peu comme ça. Il peut venir ici. Il peut redescendre ici. Il peut redescendre jusqu'à là. Il peut remonter là. Il peut continuer comme ça. Il peut faire ça. Vous voyez? Puisqu'il l'a déjà fait là. Il est remonté, machin. Et il peut très bien aussi percer vers le haut, évidemment. Et il peut percer vers le bas, évidemment. Voilà ce que je voulais que vous compreniez. Pour tous les gens qui... le trading, après, faire du trading vraiment miser, mettre de l'argent, etc., c'est un peu plus complexe. Hein. Faut qu'on voit ça à la limite ensemble. Si vous voulez venir sur mes formations, tout ça, faut faire attention. Mais ça, déjà, c'est pour vous aider vous aider. Voilà, j'ai rien bu, hein, je vous garantis que de l'eau. C'est pour vous aider à pouvoir simplement, en commençant dans le trading, en commençant dans tout ça, à identifier un petit peu des tendances, savoir un peu le marché. Vous voyez, quand vous voyez ça, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr. Voilà, quand on voit ça, on voit très bien un marché qui est en train de monter là, et là on voit bien qu'il est en train d'aller tout droit à ranger. Donc on sait bien que le prix, entre le prix et ici, bah, il ne se passe pas grand-chose entre-temps. Nous, on peut trader, hein. Ceux qui savent trader, ils arrivent à trader entre le haut et le bas. Hein. Mais quand on ne sait pas, il ne faut pas faire ça parce que c'est aucun intérêt, vous allez perdre des sous tout de suite. Il faut aller trader sur des tendances qui montent. Vous prenez des trades ici, vous laissez bien monter, après vous cassez votre trade, vous prenez des bénéfices. Il faut toujours prendre des bénéfices dans le trading. Toujours. Si vous ne prenez pas de bénéfices, vous êtes mort. Et donc là, on était en 4 heures. On va se voir en journée ce que j'ai dessiné, voilà, on voit mieux. 70 000 là-haut, je vous ai dit où on était dans le passé. On est descendu, boum, on a craqué, d'accord. On est descendu jusqu'à ce point-là où là on était 32 000 et quelques, hein, on va arrondir, c'est pas grave, d'accord. Et là, on voit bien qu'on est en train de remonter. Bon, on remonte pas à la folie, hein, on n'est pas en train de faire ça, mais on est dans une tendance haussière. Voilà, tout ce que je voulais vous dire pour ceux qui croient pas, ceux qui se disent ouais mais le Bitcoin c'est terminé, c'est machin, c'est trop baissé. Non, vous voyez, si on suit un peu la parallèle comme ça, on suit tout ça, on est dans une tendance haussière toujours. Donc voilà, donc ces jours-ci, tout ce qu'on peut se dire c'est est-ce qu'on doit rentrer, pas rentrer? On peut rentrer à n'importe quel niveau, contrairement à, j'ai peut-être des youtubeurs qui vont me dire non, c'est pas bien ce que tu dis, il faut pas faire n'importe quoi. Mais le n'importe quoi, c'est de dire n'importe quoi à la limite. Parce que le souci, c'est que quand on analyse aujourd'hui la crypto où elle est là, quelle est la personne au monde qui va pouvoir me dire si demain elle va être à 28 000? Si demain, parce que moi j'ai dit même vous écoutez il y a ici, on a une zone sur 26 000 à peu près, c'est où? C'est par là. Bah voilà où j'ai c'est sur les 0,618 là de Fibo, mais c'est pas grave, hein, le Fibo, on s'en occupe pas, attendez, on va l'enlever. On va l'enlever parce que je veux pas que ça traumatise les gens non plus, hein, parce que ça c'est des choses, tout le monde les prend, mais on peut s'en passer complètement. Hein, voilà.
On peut s'en passer complètement, hein. Vous faites vos lignes vous-même et tout. Vous voyez, vous avez des endroits où c'est descendu, où c'est remonté, vous faites déjà tout ça, vous faites déjà. Et après, vous faites accompagner le FIBO, c'est bien parce que tout le monde va prendre des trucs là-dessus. Alors, vous correspondez avec ce que vous faites, mais enfin bon, on en reparlera une autre fois. En tout cas, personne ne peut dire si vraiment ça va retomber. Moi, j'ai dit il peut venir vers 26 000. Il peut revenir vers, il y a 24 500, 26 000, je crois qu'il y a un gap, si je dis plus de bêtises maintenant, il y a un gap qui n'avait pas été comblé. Donc les gaps pas comblés, on dit ça doit être comblé un jour ou l'autre. Il y en a qui sont jamais comblés, hein, c'est pas grave. Mais bon, ça peut être des zones, pourquoi pas. Vous voyez cette zone-là qui est importante où je vous ai mis cette ligne, cette zone-là, il peut revenir ici. Il peut revenir chercher, bon, il est déjà bien revenu chercher plein de liquidations en dessous ici, parce que il faut comprendre qu'à un moment donné, il faudra revenir ici aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à prendre pour certains ici. Donc il va revenir le marché ici. D'accord? Mais il peut revenir aussi ici. C'est une question de patience, une question de long terme. Alors, c'est à ça que je voulais revenir. Si vous faites du trading en journée, vous vous ancrez bien dans votre tête les tendances du marché. Vous dites, je suis haussier. Mais après, là, on est en journée. Hein. Chaque bougie est une journée. Vous voyez, ça va très loin. Alors après, vous allez regarder le marché, en revanche, en heure. Là, nous sommes en horaire. Une bougie est une heure. Donc déjà, ça limite. Hein. Vous allez sur une journée, 2 journées, vous voyez bien. La tendance, c'est ça. La tendance, c'est dans ce rectangle-là. Ce serait très étonnant que d'un seul coup, il se retrouve ici, quoi. D'un seul coup, en 2 secondes, quoi. Hein, d'accord, il va mettre un petit peu de temps. Hein. Chaque bougie une heure, vous voyez la taille des bougies. Même si vous ne savez pas calculer tout ça, vous voyez bien que voilà, ça peut mettre un certain temps quand même. Là, qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous voyez cette bougie-là? Elle est en train de monter. Voilà, on a une des bougies qui est en train de monter, un peu plus forte que les autres quand même, hein. Ça c'est pas mal, hein. C'est bien. Et tant mieux, ça m'arrange, je crois que ça m'arrange, mais bon, je vais pas regarder ça maintenant. Et voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'on va voir on va voir dans la journée, si on traite dans la journée, on s'en fout de rentrer comment je dire, puisqu'on rentre tout de suite, on ressort tout de suite. Quand on trade, on rentre de l'argent, on le ressort. Donc on s'en fout. On s'occupe juste de ce qui se passe ici. On s'occupe de ce qui peut être fait, évidemment, dans la journée. Si on peut aller beaucoup plus haut, beaucoup plus bas, on s'occupe juste de ça, savoir l'argent qu'on va prendre. Maintenant, quand vous rentrez dans la crypto, vous allez rentrer, vous allez rester, je sais pas... vous vous dites dans votre tête, c'est pour 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. J'ai des enfants qui viennent de naître il y a peu de temps. Je veux lui mettre un Bitcoin, une partie, ou si vous pouvez mettre un Bitcoin, mettez-le évidemment, même 10, même 15, même 100, évidemment. Et je peux mettre ça, et c'est dans 10 ans, dans 15 ans, que je vais retirer ça, que je vais m'en occuper. Qu'est-ce que vous en foutez qui baisse un peu ou pas? Si vous êtes convaincu... et moi je fais pas de conseil d'investissement, alors attention, hein, vous prenez vos renseignements un peu partout, parce que faut pas me dire après, ah ouais, dans 100 ans, vous me direz, non, c'était pas bon. Non, hein, malheureusement. Et je serai là en 100 ans encore, moi, croyez-moi. Hein. Et donc, sincèrement, vous renseignez bien, vous regardez les fondamentaux, vous revoyez tout ce que je vous ai dit là, allez chercher plus loin, creusez plus loin, et si vous êtes convaincu, vous rentrez dedans, vous achetez une crypto-monnaie, soit celle-là ou d'autres, mais faites attention pour les années à venir, il va falloir que les entreprises soient solides. Eh bien, et puis là, vous en foutez que ça baisse. Même s'il rebaisse, vous achetez là. Même s'il rebaisse ici. Si vous êtes convaincu que demain, il va passer au-dessus de ça et que normalement, il sera bien au-dessus, vous en foutez, hein, parce que sinon, vous ne ferez jamais rien de votre vie. Hein, parce que si vous dites, oui, mais je vais attendre, comme on dit, d'avoir un chèque en blanc hein, pour faire quelque chose, là, vous ne l'aurez jamais hein, dans le monde de la crypto. Donc voilà, en tout cas, c'est le monde de la finance. Je ne suis pas un conseiller en finance, ni un conseiller financier, donc faites très très attention, soyez très très prudents. Je vous donne juste un petit peu mon expérience, ce que je pense, et vous devez trier là-dessus en tout cas. Mais travaillez beaucoup dessus, et vous verrez que quand on travaille, on prend ses décisions et on sait ce qu'on fait. Enfin, voilà. Bon, bah j'arrête parce que ça va être trop long la vidéo, mais c'était pour vous voir un peu l'ensemble du BTC, ce qu'il était. Et voilà, et voilà, et voilà. Hein. Bon, Elon Musk, on a entendu, c'est bien, hein, c'est quelqu'un, vous voyez, qui fait avancer les marchés. Il est toujours dans la crypto-monnaie. Lui a dit qu'il ne vendait pas ses crypto-monnaies. Il ne vend pas celles qu'il a, les différentes crypto-monnaies qu'il a. Il ne les vend pas. Il les conserve. Il en a même racheté des tonnes, apparemment, il y a quelques temps. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui nous rassurent aussi entre nous. Hein. Voilà. Hein. Et puis lui, il a le droit de se tromper aussi. Ça fait que s'il se plante complètement à la fin, bah, nous, on se plantera aussi. Mais c'est la vie, on n'en voudra personne. Mes amis, faites attention à vous. Et puis, soyez prudents. Allez sur les fondamentaux. Apprenez les entreprises.
voyez ce qui est, apprenez un peu le trading si vous voulez apprendre, venez en formation, c'est avec grand plaisir qu'on verra ça. On parle de toutes les crypto-monnaies ensemble, on parle des projets, on parle DeFi et de tout ce qui va avec la finance décentralisée. Et des NFT, évidemment, Metaverse, un univers extraordinaire qu'on a. À bientôt, à demain, et puis c'est terminé. Hein. Bye bye.